Thérèse s'est mise à la table des pécheurs, de ceux qui n'ont pas la foi, qui la refusent sciemment, qui ne veulent pas avoir la foi. La foi, encore une fois, entrevue, comme nous le rappelle si magnifiquement notre pape François, avec le pape Benoît qui est derrière quand même, hein, ces 3 premiers chapitres, c'est Benoît XVI, dans Lumen Fidei, donc la dernière encyclique, je vous recommande vraiment de lire ce texte magnifique, qui est la foi qui est entrevue comme une connaissance sur l'amour que Dieu a pour nous, et qu'il veut nous donner, mais qu'il est obligé de comprimer cet amour parce qu'on ne l'accueille pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la douleur de Dieu et la douleur de Thérèse. Et donc la passion de Thérèse, c'est finalement, même les voix qu'elle entend à un moment donné, vous savez, les voix les pires des pires prophètes du matérialisme et de l'athéisme, hein, où elle, à un moment donné, elle a eu des tentations de désespoir incroyables, parce qu'elle n'avait plus l'espérance de la vie éternelle. Et elle vit cela en se mettant, comme elle dit, à la table des pécheurs, et en offrant par amour, hein, alors ça c'est l'offrande d'amour, par amour de la petite Thérèse qui comprend que, justement, elle, même au sein de cette épreuve, elle ne se repent pas de s'être livrée à l'amour, ou qu'autrement dit, elle ne cesse de croire à l'amour. Et c'est ça qui fait de Thérèse, vous voyez, elle n'a pas fait grand-chose au sein de... Et en même temps, c'est immense. Tout se passe à l'intérieur, tout se passe dans la vie intérieure, dans la vie mystique, dans le cœur de Thérèse et dans son dialogue avec Dieu. Et avec Jésus, parce que Dieu c'est une personne, c'est Jésus, voilà, c'est Jésus, dont elle est follement amoureuse, et elle veut tout partager avec lui, y compris ses souffrances. Elle veut participer avec lui à la rédemption du monde. Elle veut, comme on dit, être co-rédemptrice, c'est-à-dire rédemptrice avec. Elle veut sauver avec. Et ça, dans la communion des saints, c'est possible. C'est ce qu'on appelle le mystère de la communion des saints. Donc, c'est un mystère très, 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 très important dans le credo. Hein. Je crois à la communion des saints, c'est quelque chose de très important. C'est de croire que l'Église, le corps de l'Église, est communion des saints. Autrement dit, communion de tous les êtres qui croient à l'amour de Dieu et qui en même temps croient pour les autres. Je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire c'est une sorte de, comment dire, c'est-à-dire ils croient pour les autres, qui sont amenés comme Jésus à vivre leur vie comme une offrande d'amour, pour que cette offrande d'amour ait des répercussions en dehors de l'Église et en dehors de leur propre cœur, justement pour ceux qui n'ont pas la foi, pour qu'enfin ils l'aiment, pour qu'enfin ils croient à l'amour, qu'ils consentent et qu'ils se laissent sauver et qu'ils soient sauvés. Voyez, pour ça, Thérèse, elle fait un raccourci, toujours des raccourcis. Les désirs ardents que j'ai eus de sauver des âmes. Hein. Elle est rentrée au Carmel pour ça, ne l'oublions pas. C'est pas donné d'avance. Hein. Je le répète encore une fois, Dieu n'est pas un Père Noël, c'est pas d'un coup de baguette magique. Il y a des gens qui pensent, quoi qu'on ait fait, de toute façon, Dieu est bon, on rentre tous au paradis, on ira tous au paradis, comme dit Saint Michel Polnareff. Hein, bon. Mais Michel Polnareff n'est pas un saint, hein, bon, voilà, et il n'est pas vraiment dans la tradition de l'Église. La tradition de l'Église, c'est de dire que tout homme peut être sauvé s'il consent à l'être. Tout est là. Mais pour consentir à l'être, il faut que sa liberté fasse un acte de foi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acte de foi de cette liberté? C'est de dire oui, tout simplement, à la grâce de Dieu, hein, qui précède toujours l'acte de foi. C'est de dire oui à cet acte de tendresse de Dieu, d'amour de Dieu, qui sollicite la liberté pour que cette liberté reconnaisse son impuissance, à la fois son impuissance, sa pauvreté absolue, et qu'en même temps, qu'elle accueille la toute-puissance de l'amour de Dieu. En sachant, comme Thérèse, prophète de l'amour miséricordieux, ne l'oublions pas, que l'amour n'est satisfait, l'amour de Dieu n'est satisfait que lorsqu'il s'abaisse
jusqu'au néant, pour transformer en feu ce néant. C'est une des grandes phrases de la petite Thérèse, une des plus magnifiques, hein, qui détermine vraiment bien ce qu'est l'amour miséricordieux. Vous voyez, c'est cet amour qui, prévenant, cet amour maternel, on pourrait dire, de Dieu, cet amour de tendresse infinie, qui n'est satisfait, hein, que lorsqu'il s'abaisse jusqu'au néant que nous sommes tous, en fait, hein, jusqu'au petit néant que nous sommes. Donc c'est pas notre néant qui est un obstacle à l'invasion de son amour. C'est que nous pouvons comprimer son amour en le refusant. Et c'est là le drame. Voyez ? Et il faut mesurer ce drame, hein. Attention, hein, je ne suis pas là pour édulcorer les choses. Vous savez, hein, il y a des gens qui disent mais non, il n'y a pas d'enfer, mais non, oh, vous êtes trop pessimiste, mon père. Oui. Oh, la grande chose, c'est de ne pas être pessimiste, hein, surtout, vous savez, la pensée unique à l'heure actuelle. Oh, j'entendais un journaliste qui dit à Finkielkraut, oh, mais vous êtes très pessimiste, c'est pas bien ça. Oh, il ne faut pas être pessimiste, il faut être bien là, on est bien là, hein, avec un élastique, vous savez. Oh. Ridicule. Vous voyez, il faut mesurer le drame. Il y a un drame. Il y a vraiment un drame. On est dedans. Hein. Et ce drame, c'est celui, effectivement, de l'amour de Dieu qui est refusé. Il n'y a pas d'autre drame que celui-ci. Hein, à l'origine comme à la fin du monde, eh ben, il n'y a que ce drame-là. Tout traverse toute l'humanité. C'est-à-dire que Dieu aime l'homme qui ne se laisse pas aimer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça qui est terrible. Il faudrait en pleurer, hein. Je ne vais pas pleurer devant les caméras, mais dans le secret de la prière, quelquefois, ça me fait pleurer, parce que, si vous voulez, c'est le drame absolu, vous voyez. C'est une grande chose de la petite Thérèse, hein, l'acte d'offrande, laissant déborder. Moi, je m'offre à ton amour miséricordieux, parce que je veux laisser déborder en moi, Seigneur, les flots de tendresse infinie qui sont enfermés en toi, pour devenir martyr de ton amour. Voyez, elle dit tout ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils sont comprimés, hein, les flots de tendresse que tu dois comprimer, parce qu'il y en a, parce que tu ne trouves pas des cœurs pour les envahir, pour les combler. Voyez, et ça, c'est le grand drame de Thérèse, mais en même temps, notre gage d'espérance qui est extraordinaire, parce que je pense que, voilà, Thérèse convertit les cœurs de plus en plus, hein, on voit bien, elle passe son ciel à faire du bien sur la terre, on le voit bien, c'est inouï, l'apostolique qui est là, enfin, c'est extraordinaire, parce que le bon Dieu a répondu à la petite Thérèse. Elle disait, au ciel, le Seigneur fera toujours ma volonté, parce que j'ai toujours fait sa volonté sur la terre. Elle a toujours réponse à tout. Elle est incroyable. Donc, c'est-à-dire, elle dit, voilà, et la petite Thérèse, elle fait ce qu'elle veut au paradis. Elle demande quelque chose à Jésus, bon, ok, d'accord. Vous voyez, et seulement, vous voyez, il faut lui demander, il faut et, alors, ça ne sera peut-être pas d'une manière immédiate, hein, le Seigneur a des moyens de répondre qui ne sont pas les nôtres. Hein, attention, il ne faut pas non plus réduire Dieu à une machine automatique, vous voyez, à un distributeur automatique de grâce. Hein, c'est comme il veut quand il veut. C'est lui le maître. Hein, mais en même temps, ouais, vous me dites quand je m'arrête. En même temps, vous voyez, il faut bien comprendre que vous voyez, la grande découverte de Thérèse, c'est ça, c'est le cœur de Dieu qui veut se donner à l'homme. C'est ça la miséricorde. Vous savez, miséricorde, ça vient de l'étymologie miséricors dare, c'est-à-dire donner son cœur, son amour à la misère. C'est ça la miséricorde. Donc Dieu veut nous donner son cœur. Vous voyez, il veut faire une transplantation cardiaque. Vous voyez, c'est le sien, prend le nôtre. Vous voyez, c'est ça. Oh, c'est tout drôle. Vous voyez, et c'est extraordinaire de voir que c'est tout simple, mais en même temps, c'est extrêmement difficile pour nous. Parce qu'il y a ce fichu péché qui est là, qui a eu comme conséquence terrible de nous faire voir Dieu comme une menace.